Sud Radio Regard de Femme, Michel Vianès. Bonjour Michel. Bonjour Laurence. Et avec vous, on poursuit cette série estivale d'hommage au féminin. Et ce matin, waouh, là vous vous attaquez quand même à un monument, difficile de la résumer. Vous vouliez absolument nous parler de Simone de Beauvoir. Oui, alors les 2 semaines précédentes, nous avons parlé de femmes qui étaient un petit peu oubliées, avec des propos importants. Là, on n'est plus du tout dans la même optique, puisqu'elle est connue mondialement pour ses écrits. Et je vais vous parler de Simone de Beauvoir, mais pas de la femme, mais plutôt de ses écrits, de la philosophe, puis qui est née donc en 1908, qui est décédée en 1986, et qui est bien sûr philosophe, romancière, essayiste, connue donc dans le monde entier pour son œuvre majeure, Le deuxième sexe, qui a été publiée en 1949. Et la modernité, je dirais, la pérennité, l'intemporalité de son analyse font qu'elle est toujours la référence des combats de tout le féminisme universaliste en France et dans le monde. Alors, son idée force, c'est que les femmes, comme tous les êtres humains, sont actrices de leur propre vie. Et cette affirmation est essentielle pour déconstruire justement tous ces millénaires d'oppression et tous les stéréotypes qui en découlent. Et elle est toujours indispensable aujourd'hui, sa lecture est toujours indispensable aujourd'hui, face au cœur des modernes, des ce que j'appelle moi les pleurs donc je suis, je pleure donc je suis. Je pleure donc je suis, c'est comme ça que vous les appelez vous Je pleure donc je suis, on se plaint sans arrêt, on est une victime et c'est comme ça qu'on existe. Et elle considère l'autre, c'est une personne qui considère l'autre ou les autres comme responsables de leurs problèmes. Alors, bien sûr, les réflexions sont extrêmement abondantes. En plus, elle a un style très précis et qui est important. Et elle montre le triple chemin de l'émancipation, aussi bien au point de vue de l'esprit, au point de vue économique et au niveau sexuel. Et c'est dans le tome 2 du deuxième sexe que j'invite tous les auditeurs et auditrices à relire, que j'en ai puisé un certain nombre et justement, je vous ai demandé de consacrer 2 chroniques, 2 semaines successives parce que, et même dans ces 2 chroniques, je pourrais pas citer... Impossible de résumer Simone de Beauvoir. Vous le disiez, c'est moderne. C'est important pour vous de diffuser justement cette œuvre et cette pensée de Simone de Beauvoir auprès des jeunes générations. Oui, parce que la voix de Simone de Beauvoir, donc les écrits, permettent aux femmes aujourd'hui de trouver le chemin, la voie de l'émancipation économique, juridique, économique, physique et sociale. Et donc, vous savez qu'elle était surnommée Castor. Par Jean-Paul Sartre, non ? C'est un ami américain, parce qu'il avait fait l'analogie phonétique entre Beauvoir et Beaver, le nom du castor en anglais. Par référence à son esprit constructeur et pour l'édification du féminisme. Et c'est pour ça que c'est très important ce terme de castor. C'est pour ça que je voulais y revenir. Et alors qu'aujourd'hui, il est de bon temps de soumettre à nouveau les femmes au patriarcat, qu'il soit politique ou religieux, au nom de ce qu'on appelle un relativisme culturel, donc ce racisme qui ne reconnaît pas justement l'universalité des droits humains, avec l'objectisation, la soumission aux hommes, la transmission aux enfants de traditions patriarcales, sont encore aujourd'hui revendiquées par des femmes, parce que ce serait un message de la divinité, qui est transmis d'ailleurs par les porte-parole les hommes, donc on est toujours sur les hommes. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, le sens des mots est dénaturé et qu'on parle d'un assujettissement volontaire aux traditions, qu'elles soient frustrantes ou mutilantes. Et on vous dit que ça, ce serait du féminisme, mais du féminisme non occidental, où aujourd'hui on parle de féminisme non blanc. Et donc, on s'aperçoit qu'il est extrêmement important de relire Simone de Beauvoir. Alors, quels sont pour vous les messages les plus inspirants de Simone de Beauvoir, Michel ? Alors, d'abord, tous ceux qui concernent l'émancipation dans la tête, parce que c'est plus important, et je vais la citer donc précisément. Législateurs, prêtres, philosophes, savants se sont acharnés à démontrer que la condition subordonnée de la femme était voulue dans le ciel et profitable à la terre. Donc, on est bien sur la déconstruction nécessaire des stéréotypes qui enferment donc filles et garçons dans des comportements attendus. C'est le préalable à l'égalité en droit et dignité des êtres humains. Pour elle, et je la cite à nouveau, l'être humain doit sans cesse conquérir une confiance qui ne lui est pas accordée, et pour les femmes, sentir peser sur soi un préjugé défavorable n'aide que fort rarement à le vaincre. Simone de Beauvoir donc dénonce
toutes celles et ceux qui, pour dominer les femmes, vont utiliser des discours hypocrites, soit de protection, soit au contraire d'intimidation, avec menace de punition sur terre ou au ciel, si les femmes n'obéissent pas aux traditions patriarcales théocratiques. Et elle écrit, se faire justifier par un Dieu, c'est plus facile que de se faire justifier par son propre effort. Le monde encourage les femmes à croire en la possibilité d'un salut donné, elles choisissent d'y croire. Donc, elles dénoncent la servitude volontaire ou forcée. Et pour terminer très rapidement, Michel. Les femmes comme les hommes doivent être acceptées d'être actrices de leur vie et de ne pas être dupes du discours patriarcal, reconnaître. Et ce qui est important, c'est qu'elle dit aux femmes de reconnaître leurs responsabilités dans leur assujettissement. Ouais. Et donc, elle dit que la servitude donc des femmes est d'autant plus lourde que les femmes confinées dans la sphère féminine ont hypertrophié son importance. Ouais. Écoutez, on terminera sur ces mots-là. De toute façon, on en parlera samedi prochain de l'œuvre et de la pensée de Simone de Beauvoir. Hein. Tout à fait. Merci. À samedi prochain. Merci beaucoup, Michel. Merci samedi. à vous, Laurence. Merci.